Salut à tous, alors oui, bonjour à tous. Alors oui, ouais, c'est plutôt bonsoir. Ouais, bon, bonsoir à tous. Alors oui, aujourd'hui même, on va donc faire une nouvelle critique. Donc c'est moi qui va faire les critiques dans pas mal de temps. Voilà, enfin, on va pas faire beaucoup de critiques. Ça peut être plutôt être des vidéos à ma manière, donc ce sera pas de critique. Vous allez très bien voir c'est quoi le sens de mes vidéos. Donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi c'est moi qui va faire les critiques, pourquoi c'est Jack qui va faire les critiques. Oui, parce que comme vous l'avez vu dans le générique du début, c'était marqué Jack. Donc je suis Jack. Donc pourquoi c'est moi qui fais les vidéos et pas Jojo? Alors c'est tout simple, c'est parce que Jojo, lui, est très occupé. Du coup, c'est moi qui va faire les vidéos. Du coup, moi j'ai un style pour faire les vidéos, du coup ce sera mon style, d'accord? Et comment, du coup, une dernière chose avant de commencer la vidéo, comment nous différencier? Alors oui, bon, comment nous différencier? Premièrement, ce sera que moi, je porte souvent des lunettes. Tout le temps, d'ailleurs. Tout le temps, je porterai mes lunettes, voilà. Jojo n'a pas de lunettes. Voilà. Je suis le seul qui porte des lunettes. Très souvent, enfin, tout le temps, j'ai mes bagues. Voilà, mes deux bagues. Jojo n'a pas ces bagues-là. Et une dernière chose, les LED seront rouges. Voilà. Lui, seront peut-être soit blanc, bleu. Il verra comment il va s'organiser. Mais voilà, en tout cas, moi, mes LED sont rouges. Donc voilà, sur ce, on va commencer par vous d'abord vous dire quelle est cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est tout simplement les 5 choses reloues quand on dort. Et oui, il y a des choses reloues quand on dort, il y a des choses. Voilà. Allez, c'est parti, on y go. Donc voilà, les choses reloues quand on dort. Alors bon, ça c'est le premier, le numéro 5. Alors le numéro 5, la numéro 5 des 5 choses reloues quand on dort, c'est tout simplement les rêves. Alors les rêves, c'est grave relou. En vrai, t'as pas envie. En vrai, quand tu veux faire un rêve, bah tu fais le rêve. Mais en vrai, bah ça te casse les couilles. Je vais pas te mentir que moi, j'ai fait des rêves. Imaginez le truc, tu fais un rêve, il se termine jamais. Il se termine jamais. Ce rêve, il se termine pas. En vrai, tout le long, t'as envie de faire un rêve. Tu vois, c'est un beau rêve. T'embrasses Miss France, frère. Ouais, c'est un beau rêve. Mais il se passe mal. C'est con. C'est con. Mais c'est con. Tout le long de ma vie, je me suis toujours dit, voilà, on va faire un beau rêve. Bah, en vrai, les rêves, ça se passe comme de la merde, en vrai. Mais c'est nul. C'est nul, un rêve. C'est nul. Je suis désolé, mais tu vois, la personne. Si bon, je sais pas si c'est vraiment une personne qui a créé les rêves. Ça m'étonnerait, à mon avis, c'est notre corps qui réagit comme ça. Mais bref, imaginez si une personne aurait créé les rêves. Mais la seule chose que tu auras envie de lui faire, c'est ça. T'as envie de lui tirer dessus, mec. T'as envie de lui tirer dessus. Mais c'est vrai, mais t'as envie de le buter, ce mec. Si vraiment quelqu'un aurait créé les rêves, t'auras envie de le tuer. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit, ouais, les rêves et les cauchemars sont liés à Dieu et Lucifer. Mais dans ce cas-là, mais moi, Dieu, j'aurais envie de l'écarteler. J'aurais envie de le buter carrément. C'est quoi ces rêves? Tu termines jamais le rêve, jamais. Enfin, si, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'à quelques petits jours, tu arrives à finir ton rêve. Mais c'est très rare. Je peux vous l'assurer que c'est très rare. La plupart des gens ne le finissent jamais. Du coup, c'est chiant. Voilà, c'est très chiant. Bref, on continue. Le numéro 4. C'est parti. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est tout simplement les cauchemars. Alors bon, les cauchemars, je préfère 100 fois les cauchemars que les rêves. Pourquoi? Bah tout simplement, c'est un cauchemar, même si ça se termine pas, t'as quand même du suspense, ça te fait peur. Ah bah oui, un cauchemar, au moins tu fais un cauchemar, d'une, tu te souviens du cauchemar, un rêve, tu te souviens jamais de ton rêve. Enfin si, un tout petit peu au début, et après c'est oublié. Qu'un cauchemar, bah tu te souviendras tout le long de ta vie. Bon, après pas forcément quand même, mais bon, tu vas t'en souvenir. Qu'un rêve, tu te souviens pas beaucoup non plus. Du coup, je vais vous dire juste un petit truc. Un truc que j'aurais envie de vous dire beaucoup de fois. Marquez en commentaire, d'ailleurs je vais beaucoup vous marquer, j'ai beaucoup vous poser comme ça des petites questions que vous devrez, si vous pouvez ou pas, mettre en commentaire. Je pense que pour beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, vous pouvez répondre à ces questions. Répondez à ces questions. Vous préférez quoi? Le cauchemar, faire des cauchemars ou faire des rêves? Sérieusement. Répondez vraiment sérieusement à cette question. Voilà. Donc du coup, le cauchemar. Alors pourquoi je préférerais le cauchemar? Alors pourquoi d'ailleurs le cauchemar? Qu'est-ce qu'il y a de choses nulles dans le cauchemar? Alors les 5 choses nulles en fait, dans le cauchemar, c'est que d'un côté, quand tu fais un cauchemar, ça se passe toujours en fait limite, voilà. Tu te réveilles un cauchemar, c'est vrai que d'un côté tu te réveilles dans le cauchemar, même si tu le termines pas, tu flippes. C'est sûr et certain que tu as d'un côté, que tu le termines ou pas, voilà. Tu t'en fous. Mais il y a un point positif.
tu te réveilles, mais le cauchemar, il y a des gens, mais ils dictent ça. Mais ce qui est vraiment chaud, c'est que très souvent, par rapport aux rêves, les cauchemars, il y a beaucoup de gens qui ont fait des cauchemars totalement irréalistes. Mais il y a un truc qui s'est passé. Je vous jure sur la tête de Wham, ouais. Et bah du coup, ce qui s'est réellement passé, c'est que ce qu'ils ont fait, le cauchemar qu'ils ont eu, c'est passé dans la réalité. Non mais à quel moment? Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Du coup, ça s'est passé dans la réalité, tout s'est bien passé, ni vu ni connu, voilà, c'est fait. Du coup, le truc que je dirais dans le cauchemar, c'est que bah, c'est très dangereux, hein. Le cauchemar est peut-être bien dans le sens que t'en fous, parce que même si ça se termine pas, c'est normal, ça fait rien de spécial, mais qu'est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux. Je vous jure qu'il y a des moments, je me dis moi-même, mais est-ce que c'est pas hyper dangereux, hein, de faire un cauchemar, c'est pas dangereux. Dangereux pour notre corps surtout. Je ne sais pas, je me pose des questions. Bref, allez, on attaque maintenant le numéro 3. Allez, c'est parti. Le numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est spécial. C'est quand t'as une petite amie. Alors oui, bon, quand t'es célibat, c'est différent, hein. Je vous explique que quand t'es célibat, bah tu peux t'étaler dans ton lit comme une vulgaire crêpe. Tu t'en fous, en fait, totalement. Limite, quand t'es sous seul, ton lit, c'est même plus un lit, c'est un canapé, le bordel. Tu te mets comme ça, allongé, tranquille. Tu t'allonges carrément. Mais quand t'as une petite amie, bah c'est plus pareil, parce que vous êtes deux. Bon, du coup, il n'y a plus de place. C'est bizarre. Moi, j'ai pas mentir, même si j'aurais un grand lit énorme, vous voyez, un lit de place, et bah ce serait pareil, je m'étalerais comme une vulgaire crêpe. C'est toujours été comme ça. Mais par contre, quand t'as une petite amie, bah c'est plus pareil. Ah voilà, tu te réveilles, t'as une position que tu n'as jamais fait auparavant. Je vous jure que moi-même, voilà, quand je me réveille, je suis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais je vous jure, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a formé. Pas du tout. Non mais en fait, je trouve que d'un côté, quand t'as une petite amie, tu changes complètement. Même si c'est pour dormir ou même dans la vie de tous les jours, tu changes complètement. Mais là, voilà, hein. Je vais pas vous dire qu'il y a certains mecs, ça les saoule. Voilà, je vous mens pas. Moi j'ai des potes, ça les saoule grave. Parce qu'ils ont pas de place dans leur lit. Même quand il est grand, t'as la meuf, elle s'étale comme ça. Du coup, bah, toi ce que t'as envie, c'est de lui mettre une baffe. Mais tu le fais pas. T'enlèves le bras, il revient. T'enlèves le bras, il revient. Bon, ça te saoule pas, du coup, toi ce que tu fais, c'est que bon, je vais pas mentir, la plupart du temps, les mecs, vous descendez en bas. Oui, il y a des mecs qui font ça. Moi, par exemple, je descends en bas, je vais soit dans le canapé ou je dors par terre. Oui, je le fais. Oui. Mais bon, hein, on va pas s'attarder, on va pas rester sur ce sujet. Ouais. Allez, on attaque maintenant le numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, le numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est le réveil. Alors bon, non, pas le réveil, le truc qui se branche, pas du réveil. Nous, quand on se réveille. Ah, mais je vous jure que bon, il y a certaines personnes, moi qui connais beaucoup de gens, je vous jure que moi-même, des fois, je me réveille. Vous voyez, Jojo, moi, je suis très spécial. Je me réveille, il est 5 heures du mat. Ça fait chaud au cul. Bref, Jojo, lui, il se réveille, il est midi. Vous voyez la différence quand même? Vous voyez une grande différence? Et bien, c'est ça que je vous parlais. Pourquoi il y a des gens qui se réveillent, ils peuvent se coucher à n'importe quelle heure? Ça peut arriver, il y a des gens qui se couchent carrément, il est 23 heures pile. Pas Jojo, mais bon, bref, il y en a, ils se couchent à 23 heures pile. Et ils se réveillent à midi. Mais c'est quoi ça? Sérieusement, bon, tu peux comprendre, si quelqu'un se couche à 3 heures du matin, tu peux comprendre qu'il se réveille pas le midi. Tu comprends. Mais là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. Bon, après, bien sûr, moi, la chose qui me saoule dans tout ça, enfin, qui est relou, c'est que quand, par exemple, beaucoup de gens, moi, ma prof d'SVT de mon ancien collège, que j'ai eu en troisième, bien sûr, hein, donc le collège de Calentan, là où je suis maintenant, qui est totalement nul. Bref, voilà, oui, oui, j'étais au collège, oui, oui. Comme Jojo, oui, j'ai été au collège, oui. Bah voilà, hein, on fait avec ce qu'on a, hein, voilà. Bref, donc du coup, ma prof d'SVT était tout simplement toujours à me poser des questions, du genre, par exemple, bah, la question la plus bille au monde. Bah, en fait, on peut pas rattraper ses heures de sommeil.
Et bah je crois qu'elle a raison en fait. C'est ça qui me saoule, c'est quand les profs ont toujours raison à ce point. Et c'est saoulant, c'est saoulant. Oui, moi ce qui me saoule par contre, qu'est-ce que je comprends rien à cette règle-là. Le coup du sommeil, le coup du réveil, je ne connais pas. Je ne sais même pas en fait qu'est-ce que ça fait. Parce que, imaginez, d'origine tu dois être fatigué le soir pour t'endormir. Et être réveillé le matin pour pouvoir te réveiller nickel, calme, tranquille. Et bah, ce qui se passe, c'est que tout est inversé. Je ne comprends pas. Personnellement, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Si vous êtes pas fatigué le soir, mais vous êtes fatigué plutôt le matin. Vous me dites-moi en commentaire, là. Dites-moi en commentaire si ou pas c'est vrai. Si c'est vraiment vrai que vous soyez comme ça. Vous êtes comme ça, tout ça, que ça vous arrive souvent. Moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. Très souvent, je suis fatigué le matin quand je me réveille. Et c'est comme ça toute la journée. Je suis complètement claqué. Mais il y a le soir, bah, je suis pas fatigué. Hein, je pète le feu. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je ne pige rien du tout à cette histoire. Mais peut-être qu'un jour, je vais peut-être comprendre. On ne sait pas. Bref, voilà. Donc maintenant, on continue. On attaque maintenant bah, la suite, en fait. Allez, allez! Le numéro un. Ah bah le numéro un, c'est vraiment la base de tout. C'est bien sûr, hein, bah, quand t'as quelque chose de prévu. Ah mais je vous assure, moi ce que je trouve totalement relou dans le sommeil, c'est que quand t'as quelque chose de prévu le lendemain, tu te réveilles pas. Tu te réveilles pas. Mais quand t'as rien de prévu, par contre tu te réveilles. Vous trouvez pas ça totalement relou, vous? Non mais sérieusement, à quel moment on fait ça? Je sais pas, moi ce que je trouve vraiment totalement relou, c'est que quand même, je sais pas, moi j'avais pu, par exemple, imaginer, on a prévu quelque chose, on a prévu une belle fête, tout ça, hyper cool, t'as envie d'y aller, tu veux y aller, mais t'y vas pas, parce que t'es en retard, en fait. Tu es en retard, enfin, tu t'es pas réveillé ce matin, du coup tu peux pas y aller parce que c'est fermé, tu as le seum à ce moment-là. Non mais, je sais pas, je trouve ça totalement bidon. Du coup, il y a un point positif. Un point positif que j'aimerais vraiment éclaircir, c'est pourquoi on se réveille toujours quand on n'a rien à faire. Pourquoi? Sérieusement, moi ça m'arrive souvent. Il y a des moments où je me réveille, bon, pas très souvent. Mais voilà, je me réveille assez souvent quand même vers les 9 heures. Et j'ai rien à faire. Je pourrais me réveiller à midi, non, je me réveille à 9 heures. Pourquoi? C'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Bon, du coup, pour vous préciser la chose, hein, c'est vraiment relou. Hein. Vous me dites si ou pas pour vous c'est relou ou pas. Vous n'êtes pas obligé sur cette question-là, vous n'êtes pas obligé non plus. Mais par contre, les autres, vous, moi, ce serait quand même sympa. Ce serait quand même sympa. Bref, voilà. Hein. On continue. Allez, le numéro 0, le final. Allez, c'est parti. Le numéro 0. Alors le numéro 0, bah en fait c'était tout simplement étant petit. Alors oui, bon là je te parle en fait simplement étant petit, les choses souvent ce qu'on nous disait étant petit. Alors bon, moi on m'a souvent dit des choses comme ça quand je dormais. La chose qu'on m'a souvent répété c'est qu'il y avait un monstre sous le lit. Mais je vous jure que moi étant petit, mais moi je paniquais, je regardais sous le lit tous les matins. Hein. On sait jamais. Et du coup à chaque fois, moi maintenant là, même si je suis grand, très souvent moi quand j'entends un bruit, bon là c'est un réflexe, mais quand j'entends un bruit, je regarde souvent sous le lit. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Ça me vient à l'idée tout de suite parce que je repense à ce que ma mère m'a dit plus tard et du coup, bah, j'y go. Hein, je regarde sous le lit. Mais vu la taille du lit, bah, ça m'aiderait que quelqu'un puisse passer en dessous. Donc du coup, bah, je réfléchis pas, je suis totalement con. Bref, il y a aussi une autre chose que j'aurais envie un peu d'éclaircir au fur et à mesure de temps aussi. C'est bien sûr aussi quand ta mère te dit, par exemple, d'ouvrir ta porte. Ah, je vous jure que moi, étant petit, on me l'a fait. On me l'a fait, je vous jure que maintenant, j'ouvre même plus ma porte. Ah, mais je vous jure que quand tu vois l'obscurité, le noir complet, bah ça te fait flipper. Hein, ça te fait flipper. Moi, je suis désolé, quand je vois le noir complet comme ça et que je vois avec une lumière jaune comme ça au bout, bah ça me fait flipper. Hein, je vais pas me mentir, t'as peur qu'une ombre la court comme ça et puis qu'elle arrive comme ça vers toi. Tu flippes sa mère. Mais là, tu flippes. Je vous jure que c'est pas la première fois que je flippe. Je flippe. Bref, voilà donc du coup c'est terminé, j'espère qu'au moins cette vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite.
Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'au moins cette première vidéo, voilà, de ma manière de parler, ma manière de faire, enfin, oula, ma première vidéo que je crée moi-même, en fait, parce que oui, cette vidéo, je l'ai créée moi-même, voilà. J'espère qu'au moins cette première vidéo va vous plaire, parce que bon, j'ai fait de mon mieux, hein, j'ai fait vraiment de mon mieux pour faire tout ça. Donc j'espère qu'au moins elle va vous plaire. Sur ce, si vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à communiquer entre famille, entre potes, entre amis, pour essayer de augmenter la barre de like, et même d'ailleurs, parce que bon, la barre de like est vraiment faible, je vous l'assure, hein. Et aussi le nombre de vues, bien sûr, aussi, et aussi, assez important aussi, d'augmenter les abonnés. Il va falloir augmenter, hein. On n'est pas loin, on est à 37 abonnés, on n'est pas loin de dépasser les 40 abonnés. Alors le but d'aujourd'hui, c'est de réussir à faire dépasser les 40 abonnés. Je sais pas, j'ai envie. Je viens d'arriver, j'ai envie de dépasser les 40 abonnés. Ce sera stylé, non? Allez. En tout cas, n'hésitez pas à essayer de communiquer, tout ça. Et en tout cas, pour les personnes qui regardent ces vidéos, qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Il y aura plein d'autres surprises. Allez. À plus et à la prochaine. You just levitate.